Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au corps expéditionnaire russe pendant la Grande Guerre. À la suite d'une demande du gouvernement français qui propose à l'Empire russe du matériel de guerre contre l'envoi d'hommes en France, l'état-major russe du général Alexei forme en janvier 1916 la première brigade spéciale d'infanterie composée de 2 régiments. Partons ensemble découvrir le corps expéditionnaire russe en France. La ville de Marseille est en liesse en ce jeudi 20 avril 1916. 2 navires, la Touche Tréville et l'Himalaya, viennent d'arriver au port. À leur bord, plusieurs milliers de soldats russes. Toutes les maisons sont pavoisées aux couleurs alliées. À toutes les fenêtres, on agite des drapeaux, on jette des fleurs. Et ce sont sur tout le parcours des ovations délirantes. Les cris répétés de « Vive la Russie, vive l'armée !» s'élèvent sans cesse. À l'immense clameur répondent les hurrahs. Vibrant de fantassins russes s'enthousiasme le journal Le Matin dans son édition du lendemain. Le quotidien Le Temps rapporte pour sa part le message du général Joffre, commandant en chef des armées françaises, au sujet de ce débarquement. Notre fidèle allié de la Russie, dont les armes combattent déjà si vaillamment contre l'Allemagne, l'Autriche et l'Empire ottoman, a voulu donner à la France un gage nouveau de son amitié, une preuve plus éclatante encore que son dévouement à la cause commune. Des soldats russes, choisis parmi les plus braves et commandés par les officiers les plus réputés, viennent combattre dans nos rangs. Ces frères d'armes font partie du premier contingent du corps expéditionnaire russe, à la faveur d'un accord conclu entre la France et la Russie du tsar Nicolas II, près de 2 ans après le début de la Première Guerre mondiale. Les Français s'engagent à fournir à l'empire du tsar du matériel militaire contre des renforts humains. Depuis 1914, ils subissent des pertes gigantesques. L'armée commence à connaître une crise d'effectifs. Lors de la conférence de Chantilly en décembre 1915, les Français évoquent avec les Russes l'idée d'envoyer des soldats. L'état-major russe y a été assez opposé au départ, mais c'est finalement Nicolas II qui a pris la décision. En tout, 4 brigades d'infanterie, environ 40 000 hommes s'engagent aux côtés des Français. 2 d'entre elles combattent sur le front d'Orient à Salonique. Les 2 autres montent en ligne sur le sol de France. Après avoir été équipés et formés dans les camps militaires de Mailly en Champagne, les soldats vivent leur baptême du feu à l'été 1916 dans le secteur d'Auberive, près de Reims. Ils ont tout d'abord participé à de petits combats pour s'aguerrir à la façon de faire la guerre à la française. En France, le front pour 10 000 hommes, cela pouvait représenter quelques mètres, alors qu'en Russie, cela équivalait à 10 kilomètres. En termes d'espace, c'était très différent pour eux. En avril 1917, les 4 régiments sont rattachés à la 5e armée française du général Mazel, afin de participer à l'offensive Nivelle. Le 16 avril, les Russes attaquent les positions allemandes au nord-ouest de Reims. En 2 jours, ils prennent les ruines de Courcy, la côte 108, le mont Spin, Spapigneul, capturant 1 millier de prisonniers et résistant aux contre-attaques. Le 20 avril, ils sont relevés par des unités françaises après avoir perdu 70 officiers et 4 472 hommes tués, blessés ou disparus. Mais en 1917, l'histoire est en marche à des milliers de kilomètres. La révolution bolchevique éclate et le tsar Nicolas II abdique le 15 mars. En France, en faisant de l'agitation politique dans les rangs des brigades, les révolutionnaires russes tentent de les convaincre de les rejoindre et d'abandonner la guerre. En quelques semaines, l'état-major français, qui connaît lui aussi des mutineries dans les tranchées après l'échec de l'offensive du chemin des dames, commence à devenir méfiant vis-à-vis de ses frères d'armes. Pour contenir tout débordement, les soldats russes sont ainsi envoyés au camp de la Courtine dans la Creuse. 16 000 hommes et 290 officiers s'y installent début juillet 1917. À l'intérieur, une crise éclate entre ceux qui veulent retourner au pays et ceux qui veulent poursuivre la guerre. La décision qui est prise par les autorités russes est de demander aux unités qui sont fidèles au gouvernement provisoire de réprimer la mutinerie qui est en train de naître. La crise éclate entre les 2 factions, entraînant le départ de la 3e brigade, en majorité loyaliste, pour le village de Feltane. Les autorités françaises observent la neutralité jusqu'à l'intervention d'un ultimatum, à la suite d'un accord entre le général Foch et les autorités russes, sommant les mutins de la 1re brigade de se rendre. Aidé par l'armée française, le commandement russe passe donc à l'action le 16 septembre.
Après plusieurs jours de bombardement, les mutins finissent par se rendre. Le bilan officiel est de 9 morts et une trentaine de blessés. Après cet épisode, les meneurs sont jugés et emprisonnés sur l'île d'Aix en Charente-Maritime. Pour les autres, plusieurs choix s'offrent à eux. Continuer à se battre ou devenir travailleurs militaires à l'arrière en France ou sur le sol algérien, à leur département français. Pour ceux qui décident de garder l'uniforme, environ 400 soldats, une légion russe de volontaires voit le jour au sein de l'armée française. Au cours de l'année 1918, les Russes s'illustrent dans les combats de la Somme, du Soissonnais ou du Chemin des Dames. Ils font preuve d'une bravoure qui fait l'admiration des Français et qui leur vaut un surnom. Ils vont être appelés la Légion d'honneur russe, car on leur a donné beaucoup de décorations en déclarant « on a décidé d'aller jusqu'au bout ». À la fin du conflit, la France et la Russie passent un nouvel accord sur le rapatriement des soldats et des travailleurs russes vers leur pays d'origine. Le principe était que la France ne renverrait personne contre son gré et que pour ceux qui voulaient rentrer, elle s'occuperait du transport. Entre 1919 et 1920, la très grande majorité d'entre eux décident ainsi de faire le voyage de retour. Un siècle après l'arrivée des brigades russes en terre de France sous les acclamations des Marseillais, les commémorations vont se faire beaucoup plus discrètes. Aucune grande cérémonie n'est prévue pour leur rendre hommage. Pourtant, ces soldats russes sont morts sur le sol français et en se battant sous le drapeau tricolore. Environ 8000 Russes décèdent au cours de la Première Guerre mondiale. Des soldats, mais aussi des prisonniers de l'armée allemande sont en effet enterrés dans l'Hexagone. Plus de 900 d'entre eux reposent dans la petite nécropole de Saint-Hilaire-le-Grand, dans la Marne. Chaque année, le dimanche de Pentecôte, c'est ici qu'un grand rassemblement a lieu en leur mémoire. Une inscription gravée sur l'un des monuments nous appelle à ne pas les oublier. Enfants de France, quand l'ennemi sera vaincu et que vous pourrez librement cueillir des fleurs sur ces champs, souvenez-vous de nous, vos amis russes, et apportez-nous des fleurs. Et pendant ce temps-là, dans le monde, dans la nuit du 8 au 9 mars 1916, le révolutionnaire mexicain Pancho Villa conduit 1500 hommes dans un raid contre le village américain de Columbus, dont il tue 17 habitants. Le 15 mars, la cavalerie américaine conduite par John Pershing le poursuivra jusque dans le nord du Mexique. Le 5 juin, c'est le début de la grande révolte arabe menée par Lawrence d'Arabie. Du 1er juillet au 18 novembre 1916, on voit la bataille de la Somme. Le 4 août, c'est le second raid germano-ottoman sur le canal de Suez. Il se heurte à la résistance des Britanniques. Le 1er et 2 décembre 1916, les vêpres grecques, des combats qui opposent en 1916 des troupes loyalistes du royaume de Grèce à des forces franco-britanniques débarquées à Athènes afin d'y réquisitionner des armes. Comme on l'a vu, après les accords de décembre 1915 avec la France, le gouvernement impérial russe met sur pied 4 brigades d'infanterie, fortes de 44 000 hommes, répartis en 8 régiments spéciaux. Les 2e et 4e brigades débarquent à Salonique pour se battre sur le front d'Orient, aux côtés des Alliés commandés par le général Saraï. Elles serviront jusqu'à leur dissolution en janvier 1918. Les 1ère et 3e arrivent au printemps 1916 à Marseille, Brest, La Rochelle, acclamés par la population. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.